Salut les riders, que tu roules comme ça ou comme ça, tu auras forcément besoin d'équipements de sécurité. Aujourd'hui, je te montre lesquels. Suis-moi. On commence avec les casques. Je vous présente ici deux modèles, du plus petit au plus gros. Wow! Donc le premier modèle, c'est un simple casque de vélo, de VTT, que vous pouvez acheter partout. Ce qui est important avec ce casque, c'est de bien regarder le confort, de regarder les mousses qu'il y a à l'intérieur du casque, l'ajustement derrière la tête et enfin la sangle. Vérifiez qu'elle soit bien ajustée et que vous soyez confortable quand vous portez le casque. C'est un très bon casque pour débuter. Je vous conseille également de regarder les casques avec des lumières à l'arrière pour bien vous faire voir par les voitures, les piétons et autres cyclistes. On passe maintenant au casque de moto, le casque full face. Alors ce qui est bien avec ce casque, c'est qu'il va pouvoir vous protéger la mâchoire. En plus, vous voyez, il est jaune, donc on peut bien se faire voir par les autres utilisateurs de la route. Je vous le conseille si vous voulez faire de la trottinette de performance, c'est-à-dire de la trottinette au-dessus de 30 km/h. Comme vous pouvez le voir, il y a une visière intégrée qui va vous protéger de la pluie, la neige, le vent et même le soleil. En plus, celle-là, elle a une visière qui change de couleur pour protéger du soleil. Ce casque, il est super confortable avec toutes les mousses qu'il y a à l'intérieur et vraiment très recommandé lorsque vous faites de la trottinette de performance. Attention, c'est un casque beaucoup plus cher qu'un casque de vélo standard, donc ce n'est pas le même budget. Aussi, ce qu'on peut vous présenter, mais que je n'ai pas, c'est un casque full face mais sans visière, comme les vélos de montagne. Ce casque, il va pouvoir également vous protéger la mâchoire. Je recommande fortement l'utilisation d'une paire de lunettes pour vous protéger les yeux lorsque vous l'utilisez. On passe maintenant aux gants. Les gants, super importants pour se protéger les mains, surtout se protéger la paume de la main. Alors, il y a plusieurs types de gants différents. Ceux que je n'ai pas montrés ici, ce sont les gants à doigts courts qu'on peut retrouver pour les vélos de route ou les vélos de montagne. C'est une très bonne option, mais ça ne va pas protéger le bout de vos doigts lorsque vous tombez. Donc ici, plusieurs types de gants. Le premier type de gant, le plus simple, avec des doigts longs. Ce type de gant, ça va procurer une protection minimum, mais un certain confort. Ensuite, on a les gants type hiver, avec un premier modèle type coupe-vent. C'est bien quand il ne fait pas trop froid, qu'il n'y a pas de pluie ou pas de neige. Ici, on a des gants plus épais, qui sont également renforcés sur la paume. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont un petit peu abîmés, mais très utiles lorsqu'il fait beaucoup plus froid. Enfin, dernier type de gants, c'est ceux que j'utilise tous les jours, des gants à doigts longs, renforcés sur la paume, pour le confort et la protection. En plus, ils sont respirants avec tous les trous. Je vous le recommande fortement. On continue avec les lumières. Alors les lumières, c'est super important pour bien se faire voir la nuit, mais aussi le jour, donc pour bien se faire voir des automobilistes et des cyclistes. Normalement, toutes les trottinettes sont déjà équipées de lumière, mais souvent, ce n'est pas suffisant pour rouler la nuit. Alors, je vous conseille d'acheter des lumières supplémentaires pour bien vous faire voir la nuit et voir là où vous allez. On commence avec la veste de moto renforcée. Alors cette veste de moto là, elle est bien parce qu'elle est renforcée sur les avant-bras, sur les épaules et également sur le dos. Ça vous protégera en cas de chute. Ce qui est bien en plus avec cette veste, c'est qu'elle est ajustable à la ceinture, au poignet et au bras. C'est important que la veste vous aille bien, qu'elle ne soit pas trop large ni trop serrée. En plus, elle est bien jaune pour bien se faire voir. On peut aussi avoir des genouillères et des coudières pour bien se protéger et les coudes et les genoux. Ça peut être super intéressant si vous ne voulez pas acheter une veste de moto complète. Enfin, un gilet jaune. Bon, évidemment, le gilet jaune, c'est également pour bien se faire voir des automobilistes, des cyclistes. Ça reflète la lumière, très pratique si vous roulez souvent de nuit. Petit bonus, les lunettes. On n'y pense pas souvent, mais quand on roule en trottinette, on se prend le vent dans les yeux, puis c'est pas toujours très agréable. Donc je vous conseille de prendre une paire de lunettes. Il existe des lunettes pour vélo ou bien des lunettes de sécurité, ça fait tout aussi bien. Si la vidéo t'a plu et que tu veux voir plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo, ça va beaucoup me supporter. Allez, on se revoit la prochaine fois. Ciao!